Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Actualité Plus, bienvenue dans votre émission. Et c'est mon mingi pour Nangai Kokutana Nabino. Namokolo ya lelo oyo tozolobela sur l'unité dans l'église. Comme d'habitude, nazanga mon côté, tozana mosala nzambe moko oyo na kotika ye moko pe se présenter epa na bino bo mekempe koyeba ye malamu yende ya ko éclaircir biso na sujet na biso. Il y a les lots sur l'unité dans l'église. Il y a plusieurs chrétiens qui ont évité comment est-ce qu'ils vont ini na kati ya l'église, mingi puis bazalaka ini. Alors les lots bakabwana. Alors Moussa Nzambe a expliqué sur à côté à biso, a enseigné biso comment conserver l'unité. C'est quoi l'importance de l'unité dans nos églises? Pourquoi la division et ça m'a fait entre nous les chrétiens? Alors Tokopé ça déjà le on a se présenter la bino onyos bozali kolanda biso. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse et merci de nous avoir honorés, merci pour l'invitation. Merci, je salue tous les peuples de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, que Dieu vous bénisse, je disais. Moi, c'est le prophète Joseph Ekofo. Je suis le prophète et le visionnaire de l'église, la génération divine, dans la commune d'Engaliema. C'est là que l'église se retrouve, j'allais dire. Merci, partout où vous nous suivez. C'est un peu ça. En un mot, je suis le pasteur responsable et nous sommes en Engaliema sur l'avenue Loya numéro 61. Vraiment que je vous bénisse. Alors, merci beaucoup, papa. L'autre chose sur l'unité dans l'église. Est-ce que ce sujet est quelque chose? Ah oui, c'est un sujet où il est très important, surtout pour l'église, corps de Christ. Et vous savez même, le Seigneur Jésus, il est venu, et si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans sa prière sacerdotale, il a demandé à Dieu que l'assemblée qui est basée à la 1, basée à la uni. De la même manière qu'il y a un, alors être uni ou l'unité est tellement très important dans l'église. C'est tellement très important, je veux dire, dans l'église. Oui, c'est sûr que l'unité est vraiment très important dans l'église. Alors, est-ce que ça la définition que Bible et ça par rapport à l'unité? Et puis, importance de l'unité, la Bible, c'est la parole de Dieu et oui. Trouver une définition, non, mais il y a au moins des écritures, il y a des passages qui nous parlent de l'unité. Mais si nous vérifions peut-être Miko Robert ou Larousse, c'est par là que nous allons voir quelques définitions pour comprendre c'est quoi l'unité. Alors, je ne vais pas vraiment trop me baser sur Miko Robert ou Larousse, mais je vais définir l'unité en état chrétien. Alors, pourquoi l'unité? L'unité, c'est un concept qui implique une relation de l'homme, bien sûr, avec Dieu et avec ses amis, ou parlons même de l'Église. On doit être unis. Cette unité-là, ça nous relie avec Dieu et en même temps aussi avec les hommes ou notre entourage. Alors, c'est très important, celui qui vit dans l'unité, il n'est pas seulement uni avec les hommes, mais il est uni aussi avec Dieu. Voilà. L'unité, nous sommes unis avec l'homme, bien sûr, mais aussi avec Dieu. Et c'est quoi son importance, comme vous venez de poser la question? Si nous vivons dans l'unité, que ce soit dans l'église, parce qu'il est question de l'église, mais peut-être que nous sommes allés un peu vite, nous voulons faire comprendre à nos téléspectateurs que non, quand nous parlons de l'église, on doit comprendre. Il y a l'église corps de Christ et il y a aussi l'église locale. Alors ici, nous ne parlons pas seulement de l'église corps de Christ, mais nous parlons de l'unité dans nos églises locales. Alors là où nous sommes pasteurs, là où nous dirigeons, là où il y a des frères et sœurs. Alors, dans cette église, nous sommes appelés à être unis. Parce que si nous sommes unis ou que nous sommes ensemble, c'est dans l'ensemble que, pour ça, dans l'ensemble que Dieu va écouter notre prière. C'est dans l'ensemble, même la Bible a dit que non, même des personnes, c'est si nous sommes unis et que nous prions Dieu, le ciel s'ouvrira à notre faveur. Si nous sommes unis, l'ennemi ne restera pas à nous diviser. Il n'y aura pas de querelles, il n'y aura pas de incompréhensions, il n'y aura pas des empoisonnements, il n'y aura pas de... Parce que nous sommes unis. Alors l'unité, c'est Dieu lui-même d'ailleurs, j'allais dire.
Alors c'est très important, son importance. Une fois que nous sommes unis, l'ennemi n'aura plus de porte d'entrée dans l'église. Comment conserver l'unité dans nos églises? Parce qu'il y a des chrétiens, des pasteurs qui avaient des bonnes relations, qui étaient unis. Et aujourd'hui, ils se sont séparés. Alors, comment faire pour conserver l'unité dans nos églises? Merci beaucoup, maman. Et merci, Nabino Batbozo Nabiso. C'est une question très importante. Comment conserver l'unité dans l'église? Oui. Nous allons d'abord essayer de lire quelques passages bibliques. Amen. Pour la sainte gloire de Jésus. Je suis dans le livre de Philippiens, Éphésiens chapitre 1er, chapitre 4, verset 1er. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher dans une lumière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le verset dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. Le verset 3, vous enforçant de conserver l'unité de l'esprit par des liens de la paix. Vous allez comprendre par ici comment conserver l'unité de l'Église. L'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver l'unité. Il est en train de parler pour que nous soyons unis. Maman, Dieu nous donne la première chose, où l'apôtre Paul parle ici, que c'est l'humilité. Maman, pour que Dieu fasse de grandes choses, pour que moi et toi, nous marchions ensemble, s'il n'y a pas l'humilité en nous, oui. Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Pour garder l'unité, nous devons apprendre à être humble, j'allais dire. La deuxième des choses, allumer le fait de l'amour. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'unité si on ne parle pas l'amour. Alors l'amour, c'est même le socle du salut. L'amour, c'est la base de toutes choses. Même c'est le passage clé de la Bible. La Bible dit que nous, dans Jean chapitre 3, verset 16, quand Dieu a été aimé le monde, il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croise à lui ne perd ses points. Alors, c'est l'amour qui est la base. Même Christ dit, si vous lisez dans, je crois, dans Jean chapitre 13, Christ a lavé ses disciples les pieds, et en disant, ce qui n'aille naza mettre la bino na bino, bino pour soukoulana. Et il a dit que non, par ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour. Alors, ce que tu as limé, fait Yaboulingwana, maman, c'est que les gens entendent de nous, dans nos églises, ce n'est pas avoir les drapeaux, les uniformes, tu vois, ils sont de telle église, non. Mais dans notre église, l'uniforme qui doit être, qu'on doit porter à l'église, c'est l'amour. Je peux lire un passage qui peut nous aider. Je suis dans l'Ancien Testament, dans Cantique de Salomon. Je vais lire un passage là. Amen. Je suis dans le Cantique de Salomon, chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qui déploie sur moi, c'était l'amour. Vous devez comprendre ici. Peut-être que les gens disent que non, cantique de cantique, ça pour l'amour. Or, Jésus-Christ est sur lui notre amour, sur lui l'homme. Alors, dans l'église, quand on nous voit prier, chanter, adorer Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors, pour nous conserver l'unité, ils ont activé Bolingo. La Bible dit que non, aimez-vous les uns les autres. Et je vais ajouter aussi, pour conserver l'unité, on doit aussi apprendre à se supporter. À se supporter. La Bible dit, avec amour, supportez-vous les uns et les autres. Oui. Là où il y a l'amour, on sait comment supporter. Maman, nous venons dans ma famille différente. Nous dans la famille, même éducation, on n'a pas reçu la même éducation. Oui. Alors, il y aura toujours des divergences. Non seulement ça, on n'a pas aussi reçu la même grâce.
Si vous lisez, peut-être, bon, je parle des grâces, des dons spirituels, vous lisez dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir le don spirituel. Bien sûr, ça s'est fait par le même esprit, mais chacun a réussi la dose selon que l'esprit lui a apprécié. L'autre là a la grâce de prophétiser, l'autre là peut être d'interpréter les songes, la même, tout est à Okabwana, même dans l'éducation comme ça. Oui. Alors, maman, vous avez votre manière de voir les choses. Peut-être, ce que moi, le camp, aussi les cas, mais ce qui est au lingani, l'amour supporte tout. On doit supporter les bêtises de l'autre et on sait comment la ramener dans les doigts chez nous. Que non, on doit aussi allumer le fait de comme je disais, le fait de l'amour et d'aider, c'est supporter aussi. C'est supporter. Si on conservait ces trois choses que je viens d'énumérer, maman, il y en a tant d'autres, il y en a beaucoup. Mais j'ai juste énuméré trois. Les trois là, ce que tu as conservé, pour battre la unité dans la église. Il n'y aura pas de division, il n'y aura pas et surtout aussi, reconnaître la grâce des autres. C'est très important. Reconnaître la grâce des autres, c'est très important. Aujourd'hui, les églises se divisent pourquoi? Parce que moi, je suis prophète et je ne crois pas que vous aussi vous êtes prophétesse et même si Dieu vous parle là, ça c'est du mensonge. On peut être là 1000 prophètes, nous tous sommes les prophètes, mais on n'aura pas tous la même vision. Dieu peut me parler, il te parle, mais je dois considérer que non, la même manière que Dieu me parle, il peut aussi te parler. Et de dire, non seulement ça, moi j'ai reçu le don prophétique, mais le Seigneur m'a mis mon été supérieur aux autres. Non, oui. Le fait d'avoir une grâce prophétique, ça ne fait pas de moi supérieur aux autres. Même quand on parle des ministères, les 5 ministères, il n'y a pas un ministère où ils sont plus grand que les autres. Que vous soyez apôtre, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, nous tous nous sommes des ministres. Il n'y a pas un hasard du là. Alors, c'est un peu ça. Que nous considérer la grâce des autres et qu'on peut savoir honneur au bazar au mérité. Et surtout, dans l'église, surtout que je suis prophète, là, Dieu m'a donné une mission, Dieu m'a donné une vision, mais il se peut que dans mon église, il y a aussi, parce que je suis prophète, oui, mais il y a aussi apôtre, évangéliste, docteur, pasteur. Oui. Alors, il faut considérer la grâce de Bango. Et natika Bango passe la musala la nzambe, na ndenge longo bani. Alors, ceux qui na sungi bangote, non, mon a lobby pouf, wazala qui bien, à moins que awa grâce d'anga, et ça la bien été, bah on considère mon a pouf, à qui, à cause de l'église. Tout ça, parce qu'on n'a pas considéré. Même dans les relations, maman, où tu peux aimer un homme aujourd'hui, et que si cet homme-là ne te considère pas, on a joué un rôle noyé pour moi citer, on se sentit vraiment considéré ou respecté, peu importe les millions qu'on te donne là-bas, tu vas quitter. Alors, pour que l'unité tout préservée en haut, c'est aussi une des raisons, pour essayer de garder, même nous qui dirigeons les églises, nous devons apprendre aussi à considérer la grâce des autres. C'est là qu'il faut diminuer un peu, on a les rébellions, parce que à se sentir. La plupart des choses, ce n'est pas que le Seigneur m'a dit, mais c'est juste qu'à mon que non, je suis battu. J'ai aussi la grâce, j'ai aussi le pouf. C'est un peu ça. Que dit la Bible par rapport à la division dans nos églises entre les chrétiens qui manquent l'amour, tout ça, qui se donnent dans le tiraillement? Que dit la Bible par rapport à la division des églises? Oui, merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Et nous allons vraiment lire la parole de Dieu, parce que la question est de connaître ou de savoir par rapport à toutes ces choses-là. La Bible nous dit quoi? Et je suis dans l'œuvre de Jacques, chapitre 4, le verset 1er. Et Épître de Jacques, chapitre 4, verset 1er, quelle nous dit la Bible? D'où vient le litre et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas par vos passions qui combattent dans vos membres? Ici, apôtre Jacques, il est en train de chercher à comprendre. D'où viennent toutes ces choses-là? C'est juste ma passion qui est égocentrique, vous voyez. Oui. L'égo d'Abisso est commis tellement qu'on travailler. Tout le monde a l'inginga de babinanga. Tout le monde a l'inginga de bamonanga.
Aujourd'hui, on n'a plus de ces gens-là. Peut-être comme la sœur, vous faites l'émission comme ça. Elle peut venir apprendre chez vous. Mais rester à tes pieds. Si on a déjà comme ça l'émission, elle peut déjà comme ça, pouf, lobby. Il n'y a pas comme ça. Elle veut à ce que Azalana Oyayepe. Or, l'église, Christ ne voit pas ça. Vous voyez, que nous n'avons pas passion à l'abus. Où les tous à Christ au centre, Christ, comme on dit, les christocentriques, mais il y a maintenant égo, ce qui est l'homme, c'est l'homme qui est au centre. Besoin d'abus, et l'apôtre Jacques demande d'où viennent toutes ces choses-là. C'est son passion. Bilou l'abus, Makamon abus, qui jalousie l'abus. C'est ça. Il y a une fois, l'apôtre Paul a fait une lettre dans les Corinthiens, moi je suis de Paul. Et l'autre va dire Apollos, il pose la question, est-ce que Christ est-il divisé? Dieu n'est pas divisé. Pourquoi que non? Paul, tout ça, parce que tout le monde veut devenir leader, tout ça, tout le monde dit, alors, la Bible est contre toutes ces choses-là. La Bible, elle est contre toutes ces choses-là. Et moi, je comprends que, comme l'apôtre Pierre vient de dire, ils ont juste envie d'abuser, passion d'abuser, mais tout ça là ne vient pas de Dieu. C'est juste qui bon mot tout. Qui bon mot tout sur la carte d'abuser. En un mot, c'est ce que je veux dire au peuple de Dieu. Gravité à division, on n'a pas pu mangomba d'abuser. Ezali nini? Tangu tozali unité, tangu tozo lingana te, tangu toche orgueil liboso, supériorité liboso, gravité à division, na kati na biso ba Kristo ezali nini? Merci beaucoup maman. Une fois de plus, vous parlez de la gravité, oui, de la division. Parce que vu qu'il n'y a plus l'unité, oui, bon, l'autre là prendra à gauche, il ira à gauche et l'autre ira à droite. C'est que nous serons divisés. La première des choses que nous devons comprendre, la gravité sera que la gravité de la division dans l'église est un problème grave. C'est ce que nous devons comprendre d'abord. C'est un problème grave et quand elle compromet à l'unité et à la force spirituelle. Vous voyez, une fois que nous sommes divisés, on ne sera plus unis. Et la deuxième des choses, la force spirituelle est diminuée. Vous allez diluer. Vous voyez, maman, tu es dit que vous vous préparez, n'est-ce pas? Si vous préparez, est-ce que dans le cas là, et c'est dans le cas là, ils allaient belé. Alors, ce qui est le cas, les gens ont moko, et le coup de peut être dans 30 minutes, ça demande peut-être toute une journée pour le coup de belé. Alors, moi, que non, même l'évangile sera dilué. Et ce qui fera en sorte que non, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, nous serons en train de prêcher les choses pour faire plaisir aux gens. Vous voyez, vous allez sentir que non, les réveils, vous allez se sauter. Le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu de la division. Il ne divise pas. Et il ne veut pas que nous aussi nous soyons divisés. Alors, une fois que nous sommes divisés, le père de la division, c'est le diable. Alors, ceux qui sont divisés, qui règne, c'est l'ennemi. Oui. Alors, il a comme objectif, c'est quoi? C'est de diviser pour mieux régner. Oui. Et une fois que nous sommes divisés, il règne. Souvenez-vous de Jézabel. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 17, 18. Quand il est venu, il a trouvé Israël avec son Dieu. Mais pour diviser Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis d'abord un fait étranger et il a essayé de diviser le prophète. Et comme le prophète, il y a Baal, le prophète, il y a Israël. Et quand on divise un côté, c'est par là que nous sommes bébaki. Nous sommes bébaki. Alors, l'ennemi vient pour diviser. L'ennemi, d'ailleurs, moi, je ne vais pas écouter même pas une phrase ou même une minute parler de la division de l'église. Parce que quand on parle de la division, c'est que l'ennemi qui est là. Oui, oui. La division, ce n'est pas Dieu. Il faut que nous parlions de l'unité. Parce que l'unité, c'est Christ lui-même. Mais quand nous parlons de la division, ah là, c'est le diable. Le Dieu de la Bible ne divise pas. Mais le Dieu de la Bible sépare. Oui. Oui. C'est un Dieu de la séparation et non le Dieu de la division. Oh, la division, là, on voit des conflits, on voit des querelles, on voit... Mais quand on parle de la séparation, que non, maman, je n'ai pas de problème avec toi. Dieu a séparé Abraham et Lot. Oui. Pour qu'il n'y ait pas de querelles. La séparation, c'est pour éviter des problèmes. Il y a qui est à gauche, il y a qui est à droite. Mais, souvenez-vous, le jour dont Dieu voulait faire du mal dans Sodome et Gomorrhe,
à qui on a Abraham. Et Abraham, le jour dont aussi l'autre avait des problèmes, Abraham est allé délivrer l'autre. Pour dire que non, ils étaient séparés mais unis. C'est mon frère. C'est juste que non, c'est comme si tu connais la famille Moko. Tu connais la famille Moko, nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas divisés. C'est juste que nous mais s'il y a un problème, on est là. C'est une famille. C'est un Dieu qui permet, qui est pour la séparation, mais il n'est pas pour la division. C'est un peu ça. Merci beaucoup, papa. Vous avez dit que Dieu, c'est le Dieu de séparation et non de la division. Tant que vous avez une bénédiction, tant que vous avez unis entre nous, les chrétiens. Oui. Ce qui toza unis, le Dieu de l'unité marchera lui-même avec nous. La première bénédiction, là où il y a l'unité, il y a Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Et qu'une fois tous unis, écoutez, Jacob devait bénir ses enfants. Mais vous allez lire la Bible dit que non, Jacob convoquait ses enfants. Venez ici. En d'autres termes, ses enfants ont été épargnés. Mais ils devaient recevoir la bénédiction provenant de leur père. Mais cette bénédiction-là, il n'y a que Kitate, où il y a ça dans le nord, où il y a ça dans le sud, où il y a ça dans l'est. Il a fallu que Bango soit Basanga. Tant qu'on va s'engagner, la Bible dit c'est alors que Jacob a commencé à bénir. Alors, une fois que nous sommes unis, nous allons bénéficier de la bénédiction de Dieu. La première des choses, là où Dieu est, c'est la joie. Oui. Là où Dieu est, c'est la paix. Là où Dieu est, vous allez voir que non, il y aura la compréhension. Et nous, c'est ça, parce que je n'aime pas vraiment trop toucher, que ceux qui sont unis, ça m'a pas mon habit sur non, non, je ne vais pas vraiment parler de toutes ces choses-là. Parce que mais je vais parler des choses qui vont nous aider, non seulement pour la vie terrestre, mais pour la vie céleste aussi. Voyez que, parce que j'ai dit à mes enfants à l'église, le premier signe que Dieu envoie à ses enfants, même quand vous avez un problème, et que au sein de l'Oko, et l'Oko a une réponse à la première réponse que Dieu envoie, c'est la paix. Voilà pourquoi même le jour de sa résurrection, quand Abdel mais le premier des choses, il a dit quoi? Que la paix soit avec nous. Une fois nous sommes unis, nous serons dans la paix. Une fois nous sommes unis, il n'y aura plus de combats, de guerres à l'est du pays. Tout ça, c'est la division. Et tout le monde cherche son intérêt. Mais une fois que nous sommes unis, il n'y aura pas de querelles, il y aura la paix. Et Dieu nous bénira parce que nous sommes déjà unis. Dieu nous bénira. Et tant que tout ça va prendre pas, c'est Dieu qui fera le reste. Dieu nous bénira. Et tu verras que même si l'ennemi n'est pas au côté, tu vas nous bénir. Une fois que nous sommes unis dans nos églises, j'étais quelque part, j'avais pris, on m'avait donné une formation et on appelait ça le mystère de la fourmi. Regardez les fourmis, soit mon ici, ça quelque part. Au moins, soit il y a un qui a des obaningana. On ne pas ça ini. Oui, bon, au moins, on va me demander mon d'abord qui. Parce que tout ce qu'on passe à la ligne, on a la ligne qui est zone. Parce que dans l'angle. Babi que non, ngamoko, moi na tonganda ko exacté. Mais si on a bengi bandinga na ngato za ini, tonganda ko. Voyez? Alors, surtout ça ini, au moins que non. Maman de nous a nous allons go ça yomoko qui est 5 heures 10 heures de temps mais surtout ça et bien tout ça ini na boule de 1 heure de temps tout ça on a 30 minutes ici au moment que même l'église il y aura des évangélistes il y aura beaucoup azoyemba parce que nous sommes unis. Mais s'il y a la division de dans la place mon église mort, dans le pasteur Yemoko modérateur, dans le pasteur Yemoko chante, pasteur Yemoko obéit à clavier. Mais je vous dis, pasteur Yemoko il va présenter là. Mais je pense, oh papa, dans la qui n'a pas de billet, qui n'a pas de billet, parce qu'il n'a pas cherché à reconnaître et au moment que nous avons ça,
il n'a pas cherché à longa unité, mais à longa des divisions. Et il est maintenant, la place vous avez que nous sommes un clavier, mon soit bêta, mon soit yemba, mon soit modéré, mon soit la protocole, ce que vous avez bakei, à tekala yemoko. Voilà, c'est un peu ça. Alors, une fois nous sommes unis, le ciel sera ouvert et Makamoto Kosale qui n'embame. Parce que Dieu aussi bénit là où il y a l'unité. Dieu bénit là où il y a l'unité. On ne peut pas chercher la bénédiction de Dieu de la division. Donc, pour conclure par l'unité là, avant d'aller, Dieu ne peut jamais me bénir pour que ça leur passe. Nzambe, ça là, parce que on n'a pas parfois, on a... Il y a des gens qui prient comme ça aussi. Quel bangona, on a tous l'ennemi commis, c'est le diable. Ennemi moko, autres dans les diables. Les gars, cela ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Voilà pourquoi apôtre Paul dit que nous combattons les bons combats. Alors les bons combats, on les combat. On va combattre avec qui? Est-ce qu'avec ton adversaire direct, tu veux qu'on fasse un bon combat? Non, pas avec les diables. Les bons combats, c'est entre nous les chrétiens. Ça veut dire quoi? La sœur, tout ça, l'autre, Bébani, l'autre, l'autre, ici. Non, c'est ça les bons combats. Parce que non, tu as un moyen de monter musique. Et ça, alors Dieu ne peut jamais me bénir pour. On est au sentir. Et nous avons ça à battre. Tant que nous avons moyen, nous avons moyen de battre. Pour battre, nous avons battre ma vie. Tant que nous avons nous les bêtis. Nous avons dit que non, ah, ça je vais aller à Libana, bandoki, tant que bandoki. Mais par moment, on va quand bilanga kuna ba osepela parce que bilanga na bango est humain. Vous voyez? Alors Dieu ne peut jamais me bénir pour eux comme tout ma passe. Alors ceux qui les pamboli en Nzambe, et comme ça m'oblige. Et ça, c'est un déconnant pour tout ma passe que ça en Nzambe. Ceux qui en Nzambe, ils font des diables. Ah, nakana qui m'a mis pour la maman, mais au moins, pas na souki. Nakana qui m'a mis mais simbiti. Vous voyez? Voilà, il faut ça en aider pour tout ma passe, mais pas nous les chrétiens. Parce que nous sommes unis, Dieu nous bénira. Vous allez voir que nous, Simba et nous sommes c'est un peu ça, maman. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'unité dans l'église entre chrétiens. Oui, merci beaucoup, maman. Je dirais au peuple de Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de l'unité. Alors qui est tous à la puissance tout un. Tout ce que la koyeba yango bien bon moyen biso batu na batu va recevoir de la part de Dieu don moko songolo et yebaki ba don wana eza identité okuna yembaka okuna prophétisaka mais yango ezala te nzela oyo elikopesa mongo na akabola biso. Et j'allais dire aussi souvent toyeba muté izaba nzungu oyo bana ka place moko nde tutalaka toujours. Alors ezalate parce que tout anaki parce que yandi melaka ngate et comme ça biso moseka na on ne pas poser comme une cocotte dans l'église. Alors comme azon di ngate te kai fona soki ça y yenga mon nana. Alors ceux qui ont que non ceux qui ont prophétisé gloire à Dieu. Moi je ne prophétise pas na yembaka. Je ne chante pas mais je suis protocole. Au moment que non et pour ça tous ensemble. Nous devons conserver l'unité. Nous allons conserver l'unité. Il faut vraiment conserver l'unité. Et ce qu'on va amener au ciel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas nos habits. Oui. Ce n'est non plus nos voitures. Et le fait aussi que nous avons présence en Zambie, ils ont l'accès matin dans Bilambo. Maman, je croyais qu'il était de papa Moulabat. Oui, il n'a pas papa. Il y a une maman, elle est venue dans mon église. Papa, moi, oh, pendant que je priais, nous avons dit moi, oyo, pour aboutailler, on a panga et panganga. Ah bon? C'est comme je me suis posé la question. Moi, moi, un Zambé, toi, mon adia. Parce que je suis dans le ah, moi, un Zambé. Mais là, curieusement, tout là, moi, dans l'église, papa a reçu un message. Il a commencé à prophétiser pour les sœurs. Et les choses que la personne disait étaient réellement vraies. Ah, j'ai compris que non, le diable aussi a dit, mais il y a prophétie.
Hein? Le diable se prophétise. Il y a un jour, apôtre Paul passait quelque part. Il lui dit, il y a une femme qui avait un esprit de python. Et disait à Boyo Kabasa Lanzamboyo, Baye, côté de Samomalam. Elle lui dit, elle faisait ça tous les jours. Et apôtre Paul fatigué, elle lui dit, tais-toi, l'esprit de python. Regardez bien, est-ce que le message où elle a eu coupé ça, apôtre Paul avait comme une mission de prêcher la parole de Dieu. C'était ça. Mais c'était poussé par quel esprit? L'esprit du diable. Alors la chose, oui, vous avez la mission, tout ça est différent. Là, c'est réellement, vous avez la chose de Dieu. Vous êtes appelé par Dieu. Vous êtes vraiment enfant de Dieu quand nous conservons l'unité. L'ennemi ne conserve tout, mais ne conserve pas l'unité. L'ennemi garde tout, mais il ne supporte pas l'amour. Alors, toi, nous ensemble. Oui. Nous se supporter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'espère que tous nos téléspectateurs vont comprendre comment conserver l'unité. L'unité est très importante dans l'église Nabiso, quand tout vivre, c'est très important. Tous les individus papa noté, tous à la Christ, alors mon papa noté comment on a que mon Christ soit déjà unité nan de konaye. Yé peut banda couper c'est exemple toujours ya biso tala ndenge ba vivaka tala ndenge ba tambolaka. J'espère qu'ils vont comprendre le serviteur de Dieu comment est-ce qu'il a expliqué biso alors que comme déjà na souka il y a émission la biso. Je vous dis déjà au revoir.